Ouais, salut à tous. Bah, écoutez, je suis sur le chantier de Gaël Damon, peintre. Donc sur le Coilmandon, c'est ça, hein? Oui, basé sur le poil Mandon, ouais. Basé sur le Coilmandon. Et comme vous voyez, on est sur un chantier enduit de finition à la terre. C'est ça, hein, je me trompe pas? Très bien, c'est ça. Et un enduit de finition à la terre qui est fait. Donc vous voyez hein, la différence entre l'enduit là et les raccords qui sont là, qui a été posé sur un enduit chaud chanvre, qui lui-même était fait sur un enduit de finition chanvre, c'est ça? En fait, sur les murs en pierre, il y a une isolation chaud-chanvre qui a été faite sur 5 cm et un enduit de finition de chaud-sable qui a été sablé après l'incendie. Et moi, je recouvre d'un enduit terre par-dessus. C'est un choix de la cliente d'être passé sur la Nickel. terre. Nickel. Ben, ça permet à ton mur de perspirer comme tu disais tout à l'heure. Voilà, c'était quelque chose. Ça fait plusieurs fois que je confronte à ce problème. C'est des maisons qui ont pris feu et les gens ils veulent garder cette optique soit écologique, soit de perspirance du bâti ancien. Et ils ne trouvent pas forcément les entreprises qui correspondent à. Voilà, les maîtres d'œuvre n'ont pas toujours, au niveau des sinistres, des artisans qui peuvent répondre à cette continuité de la démarche des propriétaires. Et par exemple, sur un autre chantier, on me proposait de la glycérose Sur du champ. sur de la chaux, une peinture glycéro qui allait bloquer toute la perspirance du bâti ancien et le client était furax quoi. Donc du coup j'ai dû. Et donc c'est un maître d'œuvre qui avait proposé ça? Parce que dans les forfaits assurance, à partir du moment où il y a des tâches, ils proposent la glycéro parce qu'ils savent que c'est sûr Ça va réapparaître. que ça va pas ressortir. Ouais. Alors qu'il y a des techniques, moi je mets de la gomme laque, voilà, je traite écologiquement les zones et il y a toujours des choses. Ouais, mais t'es spécialisé dans ce domaine. Effectivement, par contre c'est plus cher, donc du coup après les gens ils doivent batailler pour. Et donc là, tu es en train de nous faire la finition Voilà. sur l'enduit. Donc voilà, en fonction de celle-là, j'ai un support qui est très absorbant, effectivement. Pourtant, j'ai pas mal arrosé. Donc ma finition, c'est j'ai appliqué, je laisse prendre et après, je régularise à l'éponge. Des fois, j'ai pas besoin de faire cette étape jusqu'au lissage, mais là, j'ai besoin de le faire. Et j'ai un lissé derrière. Ouais, en fait, tout dépend des supports. C'est ça. Et tu vas nous remonter la lame que tu utilisais là, tout de suite. Ah, c'est les lames lisseuses japonaises qui sont très souples et j'utilise pour faire pas mal de choses, des enduits terre ou même des stucs. Tous les enduits lisses, ouais. Ok. Voilà. Bah, c'est top ça. Bon bah voilà, c'était pour vous montrer un peu le type d'enduits qui peuvent être faits sur vos chantiers. Donc comme elle le disait tout de suite, évitez la glycéro. Dans ces cas-là, faites appel à des spécialistes comme elle dans les enduits de finition à la terre ou dans les enduits chauffants tout court. Hein. Il y en a qui sont spécialisés dans le domaine. Donc si vous êtes du coin, donc dans le 56, Gaël Damon peintre, à Le Coilmandon. Donc n'hésitez pas à la contacter si besoin. Je vous mettrai son contact. Allez, à plus.